Bonsoir les béliers, bienvenue dans votre guidance de la pleine lune qui est dans votre signe. Donc cette vidéo vous concerne particulièrement si vous êtes lune en bélier parce que les énergies sont très fortes, elles sont à leur paroxysme. Ici on parle de passion, de furie. On va voir comment, donc pour votre signe solaire, votre ascendant ou votre lune en bélier, initier, ouvrir les portes, s'affirmer, agir, concrétiser. Vous entrez dans ces énergies, dans votre lune, enfin la lune dans votre signe plutôt, avec l'isolement. Alors, c'est pas forcément négatif, on va voir ce que ça dit, mais l'isolement, ici pour moi, vous ressentez la nécessité de vous éloigner d'une situation. Vous refoulez quelque chose parce que vous avez besoin d'avancer. C'est ce que je ressens à travers votre tirage. Quand je regarde là toutes les cartes qu'on a, on a des lames majeures très très importantes. Donc on va voir de quoi vous avez besoin de vous éloigner. Vous avez l'ermite d'entrée de jeu avec le 6 de coupe. Donc la solitude avec le 6 de coupe. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez rester tout seul. Pour moi, l'ermite parle d'un besoin de comprendre certaines choses. C'est un 9 et le 9 arrive avant le 10. Donc ici, vous êtes arrivé à l'apogée d'une situation et vous avez besoin de comprendre pourquoi vous ressentez une certaine nostalgie. Il y a peut-être un souvenir, voilà, qui vous tiraille, qui vous taraude, parce que juste après, on a la schizophrénie. Donc, je vous expliquerai ce que la schizophrénie indique là avec vos cartes. Et donc, cet ermite, il parle d'étudier ce qu'on doit changer, d'étudier quelque chose, pour moi ici, qui vous a provoqué une certaine, un petit regret. C'est vraiment au niveau de l'émotion, vous vous dites... Voilà, c'est par exemple, vous repensez à votre enfance et vous vous dites, voilà, quand j'étais enfant, je faisais comme ça. Et c'est vrai qu'en cours de route, j'ai eu tendance avec ma vie, mon expérience, à faire complètement autrement. Mais j'ai envie de comprendre pourquoi j'en suis venue à ça. Donc, pour faire évoluer ce cycle, l'enseignement de l'ermite, c'est de vraiment étudier pourquoi on en est là, comprendre de ses erreurs, et appliquer une rectification pour entamer un nouveau cycle. Parce qu'après l'ermite, on a la roue de fortune, et la roue de fortune, elle parle d'avancer, elle parle de remise en marche des choses, de destinée. Donc voilà, ici, vous comprenez pour moi un regret, quelque chose qui est lié à votre enfance. C'est ce que je ressens avec le 6 de couple. Alors, de coupe, pardon, petit lapsus, désolée. Ça peut parler aussi d'une histoire passée, d'une histoire qui vient de se terminer et qui vous provoque un petit regret, d'où mon lapsus couple, coupe. Néanmoins, j'ai vraiment la sensation qu'ici on vous dit d'aller chercher votre enfant intérieur, de ne plus être dans le regret, mais de comprendre pourquoi vous vous êtes éloigné de cet enfant intérieur et d'appliquer une nouvelle manière de faire. Justement, vous avez donc cette schizophrénie qui arrive avec l'as de denier. Pour moi, il y a une dualité au niveau de votre mental. Il y a une dualité, c'est-à-dire que voilà, vous avez envie d'avancer, mais il y a des choses que vous devez, pour moi, aller chercher dans le passé. Vous avez ce bonhomme-là qui est entre deux tours. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais en tout cas, on a le vert qui peut représenter le futur et puis le rouge qui peut représenter le passé. Donc, on a un pied encore attaché au passé et puis on a les bras qui sont tendus vers l'avenir. Ici, pour moi, vous mettez en place quelque chose de nouveau. Vous avez... vous allez devoir faire un choix même. C'est ce que je ressens avec ce 2 de schizophrénie. Vous avez l'ermite juste avant qui vous parle d'étudier les choses. Donc pour moi, vous allez devoir faire un choix. Avec la nécessité d'étudier, vous allez pouvoir faire ce choix. Vous allez pouvoir ne plus reproduire certaines erreurs et avancer. Moi, j'ai vraiment la sensation que vous allez aller de l'avant. Il y a même un gain et un triomphe à travers l'as de denier, mais... ça peut se traduire par un gain financier, mais j'ai plus la sensation que vous retrouvez vos valeurs.
J'ai vraiment la sensation que c'est au niveau, les deniers parlent de protection, parlent de pouvoir, de force, c'est l'aspect matériel, c'est ce qu'on a acquis. Et pour moi, ça parle de vos valeurs. Donc il y a une certaine dualité, vous avez envie d'avancer, mais vous avez quand même un tiraillement vers ce petit truc du passé, ce je ne sais quoi. J'ai l'impression que c'est pas grand-chose, mais on vous demande ici, pour cette pleine lune, elle va mettre en relief ce que vous avez encore besoin d'étudier pour avancer. Parce que justement, après, on a l'étoile, le silence avec le mât. Donc silence, solitude, isolement. J'ai vraiment la sensation qu'on vous dit, voilà, pour avancer, il va falloir aussi vous mettre un peu en retrait. C'est pour ça qu'on a l'isolement. Alors, c'est pas négatif, c'est pas du tout ce que m'indique la carte d'ailleurs, avec des larmes, avec voilà, quelqu'un qui est froid, qui refoule. Mais j'ai plus la sensation, au vu des cartes, que ça parle vraiment d'une mise en retrait volontaire pour étudier la situation. Et justement, avec l'étoile, vous allez prendre de la hauteur et vous allez même avoir une illumination, puisqu'on a le jugement qui arrive. Mais là, pour moi, vous avez un coup de génie. Vous avez un coup de... Comment dire? Un brin de folie. Voilà, mais un brin de folie douce, parce qu'on a l'étoile qui vient adoucir, mais ici on vous dit que vous êtes guidés, les béliers. La lune, dans votre signe, elle va vous guider, elle va vous illuminer le chemin, elle va vous permettre de comprendre certaines choses de manière à pouvoir les mettre derrière vous définitivement. C'est pour ça que l'ermite arrive au tout début du jeu. Donc ne soyez pas... dans justement cette sorte de schizophrénie, cette dualité mentale, on vous guide. Donc endossez ces énergies, embrassez-les, accueillez-les, parce qu'elles sont là pour vous guider. Vous êtes guidé par votre bonne étoile. Et vous allez entamer quelque chose de tout nouveau. On a le mât qui arrive, hein, donc le mât, il avance, il met en place quelque chose de tout nouveau, et quand bien même il ne sait pas encore ce qui va être, comment ça va être fait, il a cette envie en lui. Il a envie de démarrer. Il ne sait pas comment, il ne sait pas quand, il ne sait pas pourquoi, mais c'est là, c'est en lui. Et il a, moi ce que je ressens pour vous les béliers, vous me direz en commentaire hein, comment vous sentez ces énergies de la lune dans votre signe, mais j'ai l'impression que voilà, vous êtes comme si on essayait de vous arracher à vous-même pour vous remettre dans ce que vous êtes destiné à faire et à être. Donc j'ai vraiment cette sensation. N'ayez pas peur de ces énergies parce qu'elles sont très bonnes. La lune dans votre signe, c'est très bon signe, j'ai envie de dire. Alors, vous avez l'impératrice avec le jugement, la créativité. Pour moi, il y a une renaissance. Vous êtes en train de renaître à vous-même. Et justement, cette lune, elle vous pousse à vous remettre dans le chemin, dans votre destinée. L'étoile parle de destinée aussi. Avec la créativité, il y a vraiment l'idée d'être plus créatif, plus sensuel, plus, voilà, plus entreprenant, que vous soyez homme ou femme. Hein, ce sont des énergies d'entreprise, des énergies de séduction, des énergies... il y a vraiment du feu qui se dégage avec cette pleine lune. Quand je vous disais un climat de passion, il y a vraiment un paroxysme de passion. Et là, moi, j'ai l'impression que vous allez... c'est comme si on rallumait le feu à l'intérieur de vous et vous repartez quoi. Avec le jugement, il y a vraiment l'idée d'une renaissance et d'une illumination parce que vous avez l'étoile avec. Donc il y a quelque chose de divin qui est en train de vous pousser à créer quelque chose de nouveau, à mettre au monde aussi un projet, puisqu'on a le mât, on a l'as de denier, donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se met en place, mais j'ai plus la sensation que ça se passe à l'intérieur de vous, et que vous retrouvez votre énergie d'impératrice, de créativité, et vous allez vraiment rebriller de mille feux. J'ai vraiment cette sensation. Ici, le conseil des cartes, puisque vous avez le 8 de bâton avec le 3 de bâton, on est bien dans votre signe. Ce que je ressens, c'est que on vous dit de ne pas ressentir de frustration. Avec le 8 de bâton, il y a une sorte de tension au but. C'est-à-dire que vous sentez que vous êtes sur le point d'achever quelque chose. Et donc,
On vous dit de vous servir de votre expérience pour ne pas être dans l'empressement. Parce que l'empressement, vous le sentez, c'est palpable, vous crépitez d'impatience. Mais ici, on vous dit, voilà, servez-vous de votre expérience. Regardez d'ailleurs ce personnage qui s'accroche, alors il s'accroche pas à un arbre, mais voilà, il regarde les feuilles tomber. Donc ici, ça explique pourquoi vous avez l'ermite, l'isolement, le silence, l'étoile. On vous dit de calmer le jeu. Vous savez que le succès est pas loin puisque l'expérience de l'existence, c'est le 3 de feu, donc le 3 de bâton. Et vous sentez, vous savez que c'est presque terminé, que cette pleine lune, c'est pas une nouvelle lune, une pleine lune, vous donne ces énergies. Mais on vous dit ici, vraiment avec le 8 de bâton, de ne pas vous empresser, de ne pas tout précipiter. Vous avez les amoureux avec le 3 de coupe. Pour moi, le 3 de coupe, il parle de joie, il parle de ressentir une nouvelle émotion à votre panel d'émotions. En amour, puisqu'on a les amoureux, et les amoureux, ça parle de trouver l'autre, la personne en face qui va nous révéler à nous-mêmes, qui va répondre aux mêmes énergies, aux mêmes intentions. C'est l'amour véritable, c'est vraiment le choix du cœur, et c'est un choix que vous allez faire qui va vous permettre de ressentir une grande joie. Mais cette schizophrénie, c'est vraiment dans votre tête. Donc ici, vous allez faire appel à vos émotions. Il y a vraiment le cœur. Vous allez mettre la tête de côté et vous allez vraiment ressentir les choses. Et ça va vous permettre d'éprouver une grande joie. Avec le 3 de coupe, il y a quand même, alors, un travail, ça peut être un travail de groupe. Avec les amoureux, ça peut aussi parler d'une hésitation entre deux personnes. On verra ce que ça nous dit en sentimental parce que là, on est dans les énergies que la lune vous apporte, que la pleine lune vous apporte. Et en plus, on est dans votre signe. Donc, avant de parler d'une troisième personne, d'une hésitation entre trois personnes, parce qu'on a la schizophrénie, les amoureux, on verra ça avec l'oracle G tranquillement là après le tirage général. Donc, je continue. Avec le mental, justement, pourquoi je me permets de dire ça? Pourquoi je me permets de dire en énergie générale qu'il peut y avoir une hésitation avec deux personnes? C'est que vous avez le mental, vous avez une dualité ici. On vous dit d'étudier la situation, de vous mettre en retrait. La lune, pour moi, elle va révéler quelque chose. Vous avez besoin de réfléchir à quelque chose pour y voir plus clair. Il y a quelque chose de caché avec la lune. Et le mental, justement, vous cogitez. Pour moi, vous restez prudent. Vous restez vraiment sur vos gardes. Vous attendez de voir ce que ça va donner avant de vous prononcer. Mais il y a vraiment l'idée... Alors, soit vous imaginez que c'est quelqu'un dans votre entourage qui hésite entre une autre personne, mais ce n'est pas du tout ce que je ressens. Mais je suis quand même obligée de l'évoquer. Puisqu'on a le 9 d'épée ici avec la douleur, moi ce que je ressens c'est plus que vous avez une hésitation et vous avez besoin de plus de temps pour étudier. Et justement on vous dit de ne pas vous précipiter, que vous allez faire un choix du cœur qui va justement vous procurer beaucoup de joie. Mais avec le 3 de coupe, normalement le 3 de coupe à l'envers c'est la triangulaire. Où là il y a quelque chose, voilà, il y a trois personnes, une personne entre les deux. Donc, il y a quand même le 3 de coupe avec les amoureux, puis le mental et la lune qui parlent de quelque chose de caché. Mais on verra ça, on va poser la question, je vais poser la question pour vous après avec l'oracle G, l'améthyste love. La douleur ici, c'est vraiment dans votre tête. C'est vraiment la douleur mentale que vous éprouvez à force d'imaginer le pire. Donc, on vous dit de bien... quand bien même de vous mettre en retrait, mais de profiter de ce moment de retrait pour étudier la situation. Vous avez l'ermite, vous avez la lune, vous avez la renaissance. Donc pour moi, il y a quand même de bonnes nouvelles, mais vous avez besoin de réfléchir. Et ce qu'on vous dit, c'est que ici, vous allez être illuminé, vous allez être guidé. Donc gardez bien ça en tête, vous allez être guidé. Il y a vraiment... quelque chose de nouveau qui se met en place. Et justement, vous avez l'empereur qui parle de concrétisation.
L'empereur, il parle de pouvoir, il parle de s'asseoir, de s'installer dans son pouvoir. Donc ici, vous allez concrétiser les choses. Allez, je passe, on va voir le sentimental tout de suite, on va tuer le suspense. Alors bien sûr, c'est une guidance générale. J'ai conscience que certains messages, je ne peux pas les édulcorer parce que c'est ce que je ressens. Néanmoins, vous êtes prévenus, c'est le but d'une guidance. Donc vous me direz en commentaire. On va voir là avec l'oracle G ce que ça nous dit. On va voir ce qui sort. Donc pour vous, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Alors je recommence. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Qu'est-ce que ça nous dit dans le sentimental? On a une autre femme. Il y a quelqu'un là. Avec la lune, j'ai aussi la sensation qu'on vous dit de mettre en lumière certaines choses. Vous allez avoir une révélation. Hein. Il va y avoir quelque chose qui s'éclaire, je pense, qui sort de l'ombre. Ici, on a la joie, la célébration, la fête. Alors, il y a un homme, ok. Ici, on a la fidélité avec, enfin, le chien qui parle de loyauté avec l'automne. Sur l'automne. Hein. Pour moi, c'est sur l'automne. Ça ne parle pas de dépouillement ici, ça me parle plus de vraiment la saison de l'automne. Alors, on va voir les énergies qui vont rester à long terme. Les énergies que vous allez continuer à voir après cette pleine lune. Ce que vous allez mettre en place sur le long terme au niveau sentimental. Grâce à cette pleine lune. On va aller voir ce qu'elle nous dit. Hein. Cette autre femme, ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas oublié. Alors ici, il y a les symboles sexuels. Il y a peut-être un retour de passion, hein, puisqu'on a, je la regarde, elle est là. Elle me guette, la pleine lune dans votre signe. Un retour de passion. Voilà, on a la lune. Hein. Il y a une révélation, il y a quelque chose que vous apprenez là. Peut-être sur une personne, mais il y a de la joie avec un homme. Ça peut être vous, un monsieur, si vous êtes bélier, et un homme qui éprouvait de la joie. Peut-être que vous imaginez le pire aussi. On avait le 9, la douleur. Peut-être que vous imaginez qu'il y a une triangulaire, qu'il y a une tierce personne. Peut-être que vous hésitez entre deux personnes et vous envisagez le pire. Mais en tout cas, voilà, voir comment ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas, tout simplement. Allez voir aussi d'autres vidéos, d'autres personnes. Le but, c'est d'être une communauté et d'avoir des messages qui nous aident à avancer dans la vie. Donc voilà, mais on vous met en garde ici. Hein. Avec cette femme-là, on vous met en garde. Je voulais l'interroger. Ça peut être une femme plus jeune parce qu'elle est en dos de deck, la jeune fille. Mais peut-être qu'elle vous met en garde et qu'elle vous fait, alors pas paniquer pour rien, mais on a quand même la douleur. Et justement, vous avez besoin de prendre du recul, de vous isoler un peu de cette personne. Parce qu'au final, vous êtes avec quelqu'un, on a quand même le consultant et la fidélité. Avec la célébration, une révélation, un retour de la passion aussi. Donc peut-être que vous n'êtes pas en couple et on vous dit ah oui mais méfie-toi de lui ou méfie-toi d'elle, etc. Mais avec la lune qui tombe 2 fois, on vous dit aussi de faire confiance en votre intuition. Et là, la pleine lune, dans votre signe, elle exacerbe votre intuition. Donc servez-vous-en vraiment pour démêler le vrai du faux. Parce que vous aviez justement l'étoile, l'élévation avec l'ermite. Donc de très très belles énergies qui vont vous aider à avancer, à aller de l'avant. Avec l'impératrice, les amoureux, il y a vraiment de très bonnes cartes. Hein. Alors, oh, on a le cadeau. On a le cadeau. Ah oui, on a le cadeau, donc très bien. Très très bien. Ça c'est super. Cadeau, un cadeau de l'univers, je pense. Hein. Un cadeau de l'univers, c'est pas du tout votre anniversaire, mais peut-être que voilà, vous allez recevoir un cadeau dans les jours à venir, dans le mois à venir, sur l'automne. Mais en tout cas, je vais interroger
cette femme, parce que là, on a le point d'exclamation, on nous met en garde. Elle vous met en garde. Elle vous met en garde sur peut-être une rencontre ou votre couple. Peut-être qu'elle essaye, on avait quand même du Gémeaux Balance Verseau avec l'épée, avec la douleur, avec l'isolement. Peut-être que vous vous isolez justement de cette personne. Vous sentez que vous devez vous isoler. Mais il y a vraiment... ouais, j'ai vraiment la sensation que c'est quelqu'un qui vous met en garde. Et justement, vous avez besoin de démêler le vrai du faux. On a la lune qui est sortie de foin. Alors, je vais interroger, on va demander des explications sur ce cadeau. Il y a de la chance là avec l'éléphant. Il y a de la stabilité aussi. Il y a de la stabilité. Donc, faites confiance en votre intuition. Vraiment, c'est important là, les béliers. Servez-vous de la lune dans votre signe pour exacerber ces intuitions, pour être à l'écoute de vous-même. Peut-être vous isoler, mais ne culpabilisez pas si vous le ressentez comme ça. C'est que la pleine lune agit sur vous aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous ressentez ces énergies de pleine lune. J'avais lancé d'ailleurs un petit sondage sur Facebook, YouTube et tout ça, afin de savoir si c'était plus intéressant pour vous de scinder les vidéos en deux, sachant que d'un côté, je fais les influences de la pleine lune dans votre signe, enfin dans votre état d'esprit, et comment ça agit ensuite sur le sentimental. Donc si je scinde en deux, je ferai une énergie générale, puis une énergie sentimentale, mais vous n'aurez peut-être pas tout le puzzle comme j'essaie de le faire là actuellement. Mais n'hésitez pas à participer à ce sondage, à me faire des retours sur les vidéos, parce que c'est pour vous que je les fais, pas pour moi. Donc voilà, votre avis compte. Vous avez entendu mon appel une première fois, donc je fais appel à votre bonne volonté, parce que je sais qu'on peut compter sur vous les béliers. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire. On va passer à l'améthyste love. Pour les énergies donc sentimentales, on va aller demander des messages. Alors, pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Alors ici, on a la ruse, ne pas tomber dans son piège. Moi, j'ai vraiment la sensation que c'est quelqu'un qui essaye de vous déstabiliser, qui essaye de vous mettre en garde, qui vous dit de faire attention. Mais voilà, crise, burn-out, il faut réagir, il faut se faire aider. C'est peut-être quelqu'un qui vous vient en aide avec l'oracle G. Cette personne, cette femme en bleu, c'est une autre personne. Ça peut être une amie, un parent, enfin une parente, voilà. Mais j'ai vraiment l'impression qu'elle n'est pas... que ses conseils, quand bien même ils sont très bien avisés, dans le sens où elle veut bien faire, on vous dit de faire confiance en votre intuition. Détachement, période de lâcher prise. Sur l'automne, alors sur l'automne, méfiez-vous. On va aller voir un message supplémentaire parce que là, comme ça, c'est pas forcément évident. Il y a un contrat, un engagement. C'est un peu ce qu'on a vu avec l'oracle G, il y a un engagement. Atmosphère chaleureuse et détendue. Donc là, je pense qu'une certaine personne essaye de vous mettre en crise, à voir comment ça vous parle à vous. Si ça ne résonne pas, ça ne résonne pas. Mais c'est vraiment ce que je ressens avec les cartes. On va aller regarder maintenant l'oracle des miroirs et la triade pour voir ce que ça nous dit. Été, atmosphère chaleureuse, ouais. Non, moi je pense qu'il y a pas lieu de s'inquiéter. En tout cas, faites confiance en votre intuition. Si c'est là, mais j'ai vraiment la sensation que là, vous vous isolez des bonnes personnes parce qu'elles essayent de vous induire en erreur. Enfin, vraiment, c'est ce que je ressens. Alors, avec l'oracle des miroirs, on a la victoire, très bien, très très bien. Donc, il y a une victoire, hein. Il y a une victoire sur cette situation.
un triomphe mental, un triomphe, voilà, sur la fatalité, sur la négativité. Il y a vraiment, on vous dit là de triompher. Justement, vous allez y voir clair. On a la chance en plus. Donc, vous allez y voir clair. Hein. C'est peut-être ça votre cadeau. C'est que sur là, le prochain mois, dans les prochaines semaines, justement, cette pleine lune dans votre signe, elle va vous aider à dégager tout ce qui a lieu d'être. On a l'automne, hein, donc il y a du dépouillement. Ça fait 2 fois qu'il tombe d'ailleurs. Donc oui, il y a du dépouillement. Verdict et bouclier. Donc oui, il faut vous protéger. Hein. Il faut vous protéger. Je pense aussi, alors c'est un conseil que je vous donne, mais ne pas tout raconter parce qu'il y a des personnes qui vont s'en servir en fait. Enfin, là, on vous dit, il y a peut-être une séparation. On essaye peut-être de vous séparer de quelqu'un. C'est un peu ce que je ressens. Vous me direz, à vous de voir comment ça vous parle. Je prends des messages de la triade pour terminer avant les messages angéliques. Pour vous, bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Donc, quels sont vos messages avec la triade ? Isolement, ok. Fusion, choix, isolement. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La lumière. Donc ouais, ici on vous dit de vous isoler, hein, de faire vraiment la part des choses, de vous mettre un peu en retrait, de manière à pouvoir faire un choix où vous allez, j'ai l'impression, tout à l'heure je vous l'ai dit, hein, vous allez refusionner avec vous-même, mais ici il y a bien un couple, hein, ça fait 2 fois qu'on l'a, donc très bien, très très bien, très encourageant, mais vous allez faire la part des choses, vous allez y voir clair, justement on a la lumière, on a vraiment une illumination. Moi j'ai la sensation qu'on vous dit que les personnes qui essayent d'être toujours fatalistes, à toujours vous mettre en garde, etc., vous allez vous en séparer justement. Et ça va pas se faire dans la crise, ça va pas se faire dans les larmes, dans les cris, mais j'ai plus la sensation que vous allez dire, allez hop, terminé. On va voir les messages angéliques pour vous, les béliers. Alors, je fais un peu le ménage, désolée pour ce temps de flottement. Alors, on va prendre l'oracle des anges. Donc pour vous, bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Hop, 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 voilà. Rien à craindre. Et ben voilà. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Rien à craindre, rien à craindre. Je trouve ça très fort après ce qu'on vient de voir, ce qu'on vient de tirer comme carte. En dos de deck, rêverie. Vous rêverez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Et vous aviez l'impératrice en plus. Donc, alors, le tarot des anges de Dorine Virtue. Pour moi, ici, j'ai l'impression qu'on vous dit de ne pas faire de suppositions, de vraiment vous isoler de manière à respecter un peu ce principe, en fait, ce précepte, de ne pas faire de suppositions, comme ça, vous serez heureux. Vous ne vous soucierez pas de ce que pensent les autres, de ce que vous disent les autres. Alors, le tarot des anges. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'ermite encore. L'archange Raziel. Donc ce mois-ci, durant ces prochaines, on va dire la lune gibbeuse décroissante,
invoquez-le, l'archange Raziel. Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Donc là, les énergies de la lune, pour vous, elles vont vous permettre de vous redécouvrir, de renaître et d'étudier ce que vous devez lâcher. Et pour moi, ça passe aussi par certaines personnes qui essaient de vous mettre en garde pour rien. Les oiseaux de malheur, un peu comme on dit. Parce qu'il y a quand même un bonheur amoureux à la clé, hein, mais on essaye de vous en éloigner. C'est peut-être de la jalousie, quelqu'un qui ne veut pas que vous soyez heureux. Donc faites-vous confiance et méditez, isolez-vous de cette personne. Alors le pardon. Nourrir de la rancune ou de la colère empêche, voire étouffe ton réveil spirituel. Le ressentiment est l'une des émotions humaines les plus fortes et les plus nocives. L'acte de pardonner de bon cœur est incroyablement puissant. Il a la capacité de guérir et de transformer. Signe intuitif. L'intuition est le langage de l'âme. Nous sommes tous nés avec une profonde connaissance intérieure. L'intuition est l'un des plus beaux cadeaux que nous possédons, qui nous aide à nous connecter avec notre moi supérieur, avec l'univers et avec l'esprit divin. Alors, je vais prendre ce petit jeu que j'ai reçu tout à l'heure. On va voir quel est le message pour vous. Alors, si je le mets dans le bon sens, ce sera plutôt pas mal. Alors, on en a, eh bien, on en a 3. Très bien. J'ai le pouvoir de changer ce que je pense de toi en un instant si je le décide. En quoi puis-je être sûre que ce que je raconte sur toi est vrai? La seule chose dont je suis sûre, c'est que quand je te critique, je me sens mal et quand je te regarde avec empathie, je me sens bien. Ce que je crois être la vérité est toute relative. Je prends conscience de mes propres projections. Le simple fait de dire intérieurement, là, c'est moi qui projette sur l'autre ce que je ressens, a un pouvoir magique. Je fais alors un retour sur moi et dès que je le dis, la projection disparaît. J'ai le choix d'interpréter les événements comme je veux. Je peux aller dans le négatif ou le positif et dans les deux cas, j'aurai toujours raison selon mon système de croyance. Mais lequel des deux m'aide le plus à me sentir bien? Pourquoi mon interprétation négative serait-elle plus juste que l'autre? Et on va prendre un petit message des anges. Ici, on vous parle de projection. Alors, ça peut être quelqu'un d'autre qui projette et vous absorbez ces paroles. Donc, vous dites vous protégez, vous aviez le bouclier avec les miroirs. Donc, vous êtes protégé, voilà, pensée positive. Vous êtes protégé de la négativité, des pensées négatives et on l'a là. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Alors, désolée pour le cadrage, je voulais vous dire ça tout à l'heure. C'est tout nouveau pour moi, j'étais habituée à un système et j'ai changé pour que vous ayez un plus large point de vue, que ce soit plus agréable à regarder. Donc, désolée pour cela. Les béliers, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour les 2 vidéos où on garde ce format-là. J'espère que cette guidance vous donnera des clés, des axes pour être paré à ce qui pourrait arriver, à avancer dans votre vie, à améliorer votre situation, à vous sentir mieux. C'est le but des vidéos, c'est le but des guidances. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos des pleines lunes. Vous avez Marie-Laure Vedel qui parle des énergies de la pleine lune. Voilà, elle fait des vidéos tous les 15 jours sur les influences. Elle est astrologue. C'est très intéressant. Allez voir aussi Alice Nicolas, les prévisions des rats, Bebe, de Highland Guidance. Voilà, d'ici là, on se fait de gros bisous, de bonnes énergies. Et je vous dis à très vite. Bye bye.